Nous sommes dans une situation complètement paradoxale, terrible même, où en quelques mois, l'Ukraine est devenue le berceau d'une nouvelle guerre froide, aujourd'hui, et demain peut-être d'une nouvelle guerre mondiale. Pourquoi paradoxal? Parce que d'abord, ce sont les États-Unis et l'Europe qui ont soutenu médiatiquement et financé des groupes néo-nazis en Ukraine pour renverser le régime, des groupes comme le Secteur Droit ou Svoboda. Des groupes qui, je le rappelle, sont en opposition complète avec les valeurs républicaines ou la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Comble du comble, le chef du groupe paramilitaire ultranationaliste, Secteur Droit, Dimitri Yarov, qui est d'ailleurs depuis devenu secrétaire à la sécurité nationale et à la défense, a lancé un appel hier, depuis la place centrale de Kiev, aux terroristes islamistes tchétchènes, Doku Umarov, pour lancer des offensives terroristes contre la Russie. Car comme il le dit, cette guerre est une chance unique pour faire tomber la Russie, et de toute façon, cette guerre est inévitable. Étrange paradoxe aussi de voir que c'est la même position que prend The Economist, le journal de la City de Londres, qui appelle Poutine un gangster, un État voyou comme l'était la Libye ou l'Irak de Saddam Hussein. Enfin, comme l'a dit Cheminade dans son interview sur Russia Today, on joue avec le feu. Et aujourd'hui, c'est un danger réel de guerre mondiale qui est devant nous. Alors, c'est une minorité qui veut la guerre. Ici, en France, on entend même maintenant, enfin, des voix qui s'élèvent pour dire la vérité. Mais aucun n'a une vision d'ensemble. Aucun n'a une idée du futur. Je rappelle que c'est quand même la crise économique qui, dans les années 30, avait jeté les Allemands vers le bras tendu d'Hitler. Et aujourd'hui, c'est pareil. Le système est en faillite. Et comment les États-Unis et l'Europe pourront aider l'Ukraine, qui est d'un désastre économique, alors qu'on laisse tomber Chypre et la Grèce? Comment? Il faut donc, comme Cheminade l'appelle dans son communiqué, immédiatement organiser un axe Paris-Berlin-Moscou pour sauver l'intégrité de l'Ukraine. Deuxièmement, désarmer les groupes néo-nazis et les virer du Parlement. Enfin, lancer immédiatement avec les États-Unis, l'Europe, la Russie, un plan de développement infrastructurel de l'Atlantique à la mer de Chine, le pont terrestre asiatique que nous défendons ici. Je le répète, c'est une minorité qui veut cette guerre. Mais la majorité aujourd'hui ne s'y oppose pas. Comme l'aurait dit Rabelais en son temps, nous sommes ici dans le monde de monsieur et de madame Bescu. Enfin, quand je vois la une du journal du dimanche, hier, qui nous invite à mettre Fabius Premier ministre, je me dis qu'il faut à tout prix et très vite faire tout ce que nous pouvons pour arrêter ce cycle infernal. Il en va aujourd'hui de la paix dans le monde, tout simplement, et nous en sommes responsables.